Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit: « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Père Jean du Sacré-Cœur pour ton accueil et puis aussi pour votre accueil quand je suis arrivé dans cette paroisse que je ne connais pas, cette ville que je ne connais pas et le prieuré ici des frères que je découvre. Alors ça sera pendant ces 15 jours pour moi sûrement de belles découvertes, puis l'occasion aussi au Père Jean du Sacré-Cœur aussi de se reposer un peu dans sa lourde charge. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes rassemblés pour cette Eucharistie dominicale et nous commençons le chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean. Ce chapitre 6 qui va nous accompagner pendant près de 5 semaines. J'ai regardé, jusqu'à la fin août, nous allons lire ensemble, entendre chaque dimanche tout ce long chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean. Aujourd'hui, c'est le récit de la multiplication des pains. Dimanche prochain, le récit de Jésus qui marche sur les eaux. Et puis ensuite, nous allons entendre le grand discours, ce qu'on appelle le discours du pain de vie, où Jésus prend le temps de faire ce grand enseignement qui se terminera le dernier dimanche par la confession de foi de Pierre. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors Jésus commence par ce geste de la multiplication des pains.
ce geste qu'il fait à un moment important de son ministère. Jésus a déjà accompli des miracles. Il y a dans l'évangile de Jean, il y a le miracle des noces de Cana. Il a guéri le fonctionnaire, le fils du fonctionnaire royal. Il a également guéri le paralytique. Et donc les foules commencent à le suivre. On pourrait dire, il devient célèbre. Et non seulement il y a cette effervescence liée à tous ces miracles de Jésus, mais en plus, Saint Jean nous dit que la fête de la Pâque était proche. Donc il y a cette grande effervescence, tous ces miracles, et puis les Juifs s'apprêtent dans une grande ferveur à fêter Pâques. Pâques, c'est la libération du peuple. Et donc à travers cette fête de la Pâque, et autour du fait que Jésus fait tous ces miracles, eh bien il y a comme un renouveau, une sorte de ferveur. On voit que Jésus est sans doute ce Messie attendu. Alors en ce dimanche, en entendant cet évangile, en voyant ces foules qui viennent vers Jésus, ces foules qui sont dans l'attente de se dire est-ce que cet homme est bien le Messie attendu, nous pouvons nous poser la question aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce moment, nous avons nous-mêmes, il y a cette effervescence autour des Jeux Olympiques, il y a toute cette grande effervescence qui n'est pas d'abord une effervescence religieuse, mais autour d'un grand événement sportif. Et nous pouvons nous poser la question, notre humanité, qu'attend-elle ? Qu'espère-t-elle ? Nous sommes ici c'est pour notre humanité que nous posons ça. Je suis sûr que dans cette paroisse, il y a une grande ferveur, une grande attente du Christ. Mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes au milieu de cette humanité et on peut se poser la question, qu'attend notre humanité ? On est frappés, ceux qui ont vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, de voir combien Dieu était absent de cette cérémonie qui pourtant devait retracer un peu tout ce qu'était l'histoire de notre pays. Dans cette cérémonie où on se promenait sur les quais de la Seine, où on pouvait passer devant des édifices comme Notre-Dame, qui était un symbole de ce qu'est l'histoire de notre pays, de ce qu'a été aussi, de ce qu'est la foi chrétienne. Eh bien, on pouvait être un peu triste, même très triste, de voir que Dieu était absent de ces réjouissances, de ces attentes, qui peuvent être très fortes aujourd'hui autour du sport, de retrouver une certaine unité, toutes ces nations qui étaient représentées. C'était un bel événement. Et pourtant, on peut se poser la question, qu'attend notre humanité ? Est-ce que notre humanité croit encore que Dieu est présent, qu'il agit auprès d'elle ? Et c'est pourtant ça qui est au cœur de ce miracle que fait Jésus. Jésus qui multiplie les pains, c'est vraiment Dieu qui agit pour cette foule. C'est Jésus qui voit les besoins de cette foule et qui vient manifester sa puissance pour nourrir cette foule. Et aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas, dans notre cœur, ne pas désirer que notre humanité puisse venir vers Jésus, se tourner vers lui. Et c'est le sens aujourd'hui de notre prière. Alors dans ce miracle, on voit combien Jésus agit, et en même temps, on voit que Jésus n'agit pas seul. Jésus veut que nous coopérions avec lui. On voit dans ce miracle, Jésus sait ce qu'il doit faire, c'est lui qui va réaliser ce miracle, mais en même temps, il va demander la coopération de ses disciples. Et il va d'abord demander cette coopération à ses deux disciples, que sont Philippe et André. Il y a tout d'abord la question qu'il pose à Philippe quand il voit cette foule venir vers lui. Il pose cette question à Philippe: où pourrions-nous acheter du pain
pour qu'ils aient à manger. Et Saint Jean il disait cela pour le mettre à l'épreuve. On voit que Jésus veut que nous coopérions avec lui en nous mettant à l'épreuve. Et en entendant cette épreuve que Jésus fait à Philippe, on peut penser à l'épreuve du peuple d'Israël en Égypte, quand le peuple d'Israël était dans le désert, qu'ils avaient faim. Et Jésus vient lui dire, cherche une solution. Comment allons-nous nourrir cette foule? Et Philippe répond avec un bon sens humain, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Philippe, il est un peu comme chacun d'entre nous. Quand il y a quelque chose qui nous dépasse un peu, on cherche des solutions humaines, et on peut voir que humainement, il n'y a pas de solution. Il faudrait 200 journées de travail pour pouvoir nourrir toute cette foule. Philippe oublie un peu ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament. On a eu ce texte du prophète Élisée. Quand cet homme revenait avec ses 20 pains d'orge, il avait posé un peu la même question que Philippe. Comment, avec 20 pains d'orge, nourrir ces centaines de personnes? Et déjà, le prophète Élisée lui avait dit « Fais confiance, Dieu va faire quelque chose. Avec 20 pains d'orge, il va nourrir cette foule de 100 personnes. » Et ce qui était vrai déjà dans l'Ancien Testament va se reproduire avec Jésus. Cette fois-ci, Jésus va se servir de ces 5 pains et de ces 2 poissons pour nourrir ces 5000 hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire pour nous? À quelle coopération Dieu veut que nous coopérions pour qu'il réalise son œuvre dans cette humanité qui a tant besoin de se tourner vers Dieu? Il nous demande bien sûr la confiance, mais il nous demande aussi peut-être de retrouver une certaine innocence qui est manifestée à travers cet enfant qui a ces 5 pains. Et bien voilà, retrouvons cette innocence, cette confiance que Dieu est là, qu'il agit, qu'il veut se manifester à cette humanité qui a tendance à l'oublier, et que Dieu veut manifester sa puissance d'amour. C'est lui qui agit à travers nous, à travers ses propres actes de confiance que nous sommes invités à poser. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous disait à quoi nous devons coopérer. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Voilà notre vocation chrétienne. J'ai été très touché au début de cette cérémonie que le premier geste qui est fait, c'est manifester concrètement, de s'accueillir les uns les autres, de manifester concrètement que ce qui nous unit, c'est ces liens de la paix dans l'Esprit Saint. Alors notre humanité qui recherche cette unité dans le sport, qui recherche cette unité peut-être dans d'autres valeurs, eh bien nous, comme chrétiens, que nous puissions être ces coopérateurs de l'action de Dieu en recherchant toujours plus ce soin de garder l'unité dans l'esprit par ces liens de la paix. Demandons d'être ces témoins que Dieu agit dans notre monde, qu'il veut se manifester à ce monde qui a tendance à oublier qu'il est là, qu'il est présent, et que par notre témoignage d'unité, eh bien, nous puissions manifester que oui, Dieu continue d'agir pour notre monde.